il n'y a pas de communauté et le président doit protéger tous les Français parce qu'ils sont français et non pas une communauté en particulier. Voilà, il doit protéger tous les Français. Et donc, il ne doit pas être Les Juifs l'otage. sont les premiers victimes de racisme en France. Ah, mais je suis bien d'accord. Attends, j'adore la phrase. Vas-y, vas-y. Il doit pas être Oui. l'otage de... D'une quelconque communauté, Voilà. puisque c'est ce que vient de dire. C'est ce que vient de dire. bien sûr. Non, j'ai dit que... Non, mais t'as dit, il doit protéger la communauté juive. Il doit protéger tous les Français, y compris bien les sûr. Juifs. Ouais, bien sûr, ça va de soi, mais c'est celle qui est la plus touchée par des actes de racisme aujourd'hui. C'est la communauté juive, alors qu'elle ne représente très peu. Il y a très bien, moins de 1% France. de la population, plus de... Ça, je suis tout à fait d'accord. Pratiquement On parle beaucoup 50% des actes d'islamophobie racistes. en France. Mais je t'invite surtout à venir voir ce que c'est une synagogue le jour de fête, un Shabbat. Et je t'invite à regarder, excuse-moi, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour tous nos compatriotes musulmans. Et je ne pense pas que leurs mosquées soient devenues des bunkers. Les églises non plus, même si de plus en plus d'églises sont attaquées, incendiées, etc. On met ça sur le dos des satanistes, parce qu'à mon avis, ils ont bon dos, les satanistes. Mais je t'invite à regarder ce que c'est une école juive aujourd'hui. C'est des bunkers, les synagogues, des bunkers. Et ça date pas de cette année, ça fait 20 ans. Mais bon, t'as raison, faut pas être l'otage d'une communauté. Et parce que là, quand même, les huées ont pour but de prendre en otage la politique étrangère de la France sur le dossier du Proche-Orient. C'est ça le but des huées. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, tu vois, c'est comme en physique. En physique, tu as la physique quantique où une particule peut être à deux endroits différents en même temps. Emmanuel Macron, c'est le président quantique, puisque d'un côté, il est, ce qui donne une politique totalement contradictoire et illisible. Je rappelle qu'au lendemain du 7 octobre, il avait dit qu'il fallait faire une grande coalition internationale avec la France. C'était déjà une erreur diplomatique. Le Hamas, ce qui était une erreur diplomatique. Mais il est et là, quand même. il fait un virage à 180 degrés en annonçant symboliquement qu'on ne va plus livrer d'armes, des armes qu'en fait, on ne livre pas, puisque ça se fait globalement avec des bombes américaines, donc qu'on ne va plus livrer des armes qu'on ne livre pas, et donc avec cette politique complètement illisible et contradictoire, où un jour il est très pro-palestinien à l'ONU ou sur la question symbolique des livraisons d'armes, et un autre jour il est très pro-israélien, du coup il se rend doublement impopulaire. Regarde, les militants pro-palestiniens, ils huent Macron, et les pro-israéliens, comme on l'a vu hier aussi, ils huent Macron. Donc avec sa politique illisible, il est perdant-perdant. Barbara. J'étais au rassemblement dimanche. Alors hier, le rassemblement était plus institutionnel. CRIF, ministre et compagnie. Il y avait du beau monde. Voilà, et c'était intéressant parce que justement, c'était aussi ouvert au public. Et donc, je pense que ça aurait été juste avec les institutionnels, on aurait eu les clapotis-clapotas, je t'applaudis, le petit ministre. Et c'était bien qu'il y ait le public qui soit là parce que c'est le public qui a hué. Et dimanche, je peux vous dire que dimanche, au rassemblement, qui n'était pas un rassemblement institutionnel, il a été très hué, puisque à un moment, Franck Tapiro a évoqué le président de la République, mais sans parler des propos du président. Et la foule, il y avait plus de 15 000 personnes, place Fontenoy, à hurler « Macron trahison ». Maintenant, je vais te dire que le pouvoir soit otage de la communauté juive, je suis assez... estomaqué de t'entendre dire ça. J'ai jamais dit ça. Non, mais c'est ce que tu sous-entends. Non, moi, je vais te dire, moi je ne sous-entends rien. Je pense que M. Macron, il est plus otage de ses amitiés avec le Qatar et des investissements du Qatar. Parce que quand on a deux otages français retenus par les barbares du Hamas qui torturent, qui violent... Ah, mais ça, on est totalement d'accord. Et qu'on reçoit, et qu'on vend d'ailleurs 11 milliards d'euros d'armes au Qatar, je pense qu'on a quelques leviers avec les amis qataris, qui sont les amis du Hamas, qui sont les amis des talibans, qui sont les amis des islamo-fascistes, et qui sont eux-mêmes des islamo-fascistes. Et qu'on reçoit l'imam, pas l'imam, le machin, là, le président du Qatar, là, le premier ministre du Qatar, qui vient, monsieur, et qu'on te lui déroule le tapis rouge, et que je t'embrasse, et mon ami. Là, en ce moment... Mais là, par contre, la pression de la France, et alors que M. Macron, quand il reçoit les familles d'otages, vous inquiétez pas, vas-y que je te fais des bisous, on fait mettre à Madame Macron le pins des otages, et puis 5 minutes après, on est incapable d'aller faire pression sur le Qatar pour libérer nos deux otages. Mais on est d'accord. Tout comme on rencontre le président iranien, un embargo sur les armes on pour l'Iran. fait des câlins à l'ambassadeur d'Iran à l'ONU, mais on est incapable d'aller faire libérer nos otages français en Iran. Oui. Donc excuse-moi, M. Macron mérite d'être hué, pas seulement par les Français juifs, il mérite d'être hué à chaque fois qu'il se présente, parce que c'est une honte pour la France ce que fait ce président de la République qui ne sait ni protéger les Français, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, qu'ils soient ce que tu veux. Les chiffres de l'insécurité, c'est comme ça. Les chiffres de l'antisémitisme, c'est comme ça. Mais on est d'accord. Donc ce monsieur mérite d'être hué à chaque fois qu'il sera sorti désormais. Et par la communauté juive,
Qui plus est, pour l'ensemble de son œuvre, pour l'ensemble de son œuvre. Il y a 20% de popularité. D'abord, c'est une fois de plus, c'est l'échec de cette politique du et en même temps, où on fait des déclarations à très mauvais moment et à très mauvais moment en plus. En fonction de qui tu as en face. Voilà, en fonction de qui on a en face. Après, il y a la forme et il y a le fond, encore une fois. Il y a là le public qui eut à juste titre Macron. Et puis, il y a la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que la France, elle ne fournit pas d'armes, mais elle fournit des composants électroniques pour le dôme de sécurité, le dôme de fer. On a la même politique qu'Israël par rapport à l'Iran aussi. Et on travaille de concert contre les mollahs en Iran. Donc, il y a la réalité de la politique étrangère, et puis il y a la forme qu'on est en train de voir là. Ce que je veux dire par là, c'est que même si Macron faute, il y a plus fort que Macron, et plus fort que Macron, c'est la France. Et la France en continue, elle est quand même aux côtés d'Israël, et elle continuera à l'être, quoi. Ça, c'est la réalité intangible, année après année. Par contre, c'est juste de dire qu'il n'est pas normal qu'en France, et ça depuis quelques années, il y a une explosion des actes d'antisémitisme. Il n'est pas juste effectivement que les synagogues soient protégées comme des bunkers, et il devrait se concentrer là-dessus, le président Macron. Il a plus de... Là. Et ça lui demanderait de se concentrer. Mais bien sûr, mais si c'est pas lui qui va régler le conflit israélo-palestinien, on le sait. Hein. Mais là où il ne va pas tomber le régime iranien. Barbara le rappelait, je voulais le dire. Je suis désolé, mais on a un problème qui est un problème de terrorisme international qui terrorise sur notre propre territoire. On connaît les pays qui sont financeurs de ce terrorisme-là. Et ces pays-là sont propriétaires de clubs de foot, sont propriétaires de grands hôtels au centre de Paris, etc., etc. Je veux dire, le deux poids, deux mesures, à un moment, quand ça met en danger les Français, il faut le stopper. Et avoir le courage de Juste un point. Oui, il faut lutter contre l'antisémitisme, mais le seul moyen de lutter contre l'antisémitisme, c'est de lutter contre l'islamisme. Et lutter contre l'islamisme, ça touche tout le monde. Si la France, après Charlie, après le Bataclan, après Nice, ne comprend pas que c'est une lutte commune, parce que quand on dit qu'il faut lutter contre l'antisémitisme, il faut dire ce que c'est l'antisémitisme aujourd'hui. C'est l'antisémitisme islamiste, c'est tout. Moi, je suis navrée. C'est pas des skinheads et c'est pas des militants du GUD qui viennent tuer une femme juive de 60 ans et la défenestrer après l'avoir battue à mort. C'est tout. Donc, il faut arrêter avec ça. Quand on luttera contre l'islamisme, vous verrez, l'antisémitisme diminuera dans ce pays. Nous sommes avec David. Et David, bonjour, vous étiez au Dôme hier au soir. Oui, j'étais au Dôme. Vous avez sifflé? Vous avez hué? J'ai pas hué, mais bon, j'étais totalement d'accord avec ceux qui l'ont fait, de toute façon. Mais pourquoi? Parce que aujourd'hui, Macron, le président Macron, si on peut l'appeler encore ainsi, il a une politique entre deux chaises, comme le dit si bien Barbara. Que j'ai croisé place Fontenoy, c'est aberrant. Je suis désarçonné par tant de est-ce que c'est un mépris? En fait, moi, je suis encore dans la question que je me pose plein de questions. En fait. Non, c'est de la godille, en fait. Ou de l'équilibre. Si je me fais l'avocat, j'essaie de comprendre Emmanuel Macron. Je pense que lui, il veut avoir une position équilibrée. Par exemple, on a des liens très forts avec le Liban et on veut continuer à pouvoir parler avec tout le monde au Liban. Peut-être qu'on a tort de vouloir parler encore au Hezbollah. Et donc, on veut avoir une position équilibrée. Et pour maintenir cette position équilibrée, Emmanuel Macron veut à la fois apporter son soutien à Israël, mais dénoncer ce que fait Netanyahou. C'est ce que il semble vouloir faire. Alors, le problème, c'est qu'il le fait d'une façon très maladroite parce que il parle au moment où on est en train de commémorer un massacre, c'est pas le bon moment à ce moment-là. Et puis surtout, dans la même phrase, s'il demande qu'on arrête de livrer des armes à Israël, il faut aussi qu'on arrête de livrer des armes à l'Iran qui arme lui-même le Hezbollah et le Hamas. C'est là où ça ne tient pas. Allez-y, on ne livrera pas d'armes à l'Iran. Attention, le souci aussi, c'est qu'il y a beaucoup, et heureusement, il y a beaucoup de maires en France. Je ne vais pas citer M. Disnard, je ne vais pas citer le maire de Béziers, je ne vais pas citer tous ces maires qui nous soutiennent par rapport à nos otages français. Mais il y a un moment donné, il faut quand même mettre, j'ai envie de dire, excusez-moi, je ne vais pas dire le mot, mais sur la table, il faut quand même y aller. Je suis désolé, on a des Français, on a quand même un pogrom en Israël avec énormément de Français. Oui. Oui, c'est vrai. J'y arrive pas à comprendre. Avec deux otages qui sont deux Français qui sont toujours mais David, de la même façon que M. Macron, lorsqu'il fait un discours sur le Liban, ne parle pas de nos 58 soldats tombés sous les balles du Hezbollah, il ne parle pas des 48 Français morts le 7 octobre. Il n'a jamais les mots qu'il faut au bon moment. Ça concerne les Juifs, mais ça concerne tout. Il n'a jamais les bons mots quand il faut. Alors David, je vous propose d'écouter Olivier qui est avec nous, qui est du côté du Val-de-Marne. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour les grands. Alors, David nous disait il était au Dôme. Vous y étiez, vous, hier, au Dôme ou pas? Non? Oui, non? Non, j'étais en train d'essayer de régler les soucis de ma fille. Vous auriez pu siffler le président, oui? Oui, siffler, oui, sans aucune difficulté. Pourquoi vous vouliez ça à votre fille? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on a un président qui a autant d'ambiguïté et que d'un côté on a un discours, je dirais, où on exprime la volonté de protéger la communauté juive en France, et de l'autre côté le soutien n'est pas réel, ça laisse place à plein de choses. Moi, j'ai ma fille qui subit depuis la rentrée des saluts nazis tous les jours à l'école, en disant oui, t'as pas de pays, etc. Elle est obligée de prendre sur elle et d'essayer de pas craquer en me disant c'est pas moi qui change d'école, etc. 13 ans. 13 ans. Donc elle a été identifiée comme étant juive par certains de ses camarades. Bon, et puis c'est pas grave. Ça, c'est pas non, mais je veux dire, et donc ils s'en prennent à elle parce qu'elle est juive. Et oui, et quand hier, au bout d'un moment, j'en ai marre, quand je fais un message au CPE et que le CPE me répond « Merci pour l'information », point, que suite à cette réponse, j'essaie d'avoir la principale pour dire « Mais c'est pas une réponse de me dire merci pour l'information, qu'allez-vous faire? Est-ce qu'on peut se voir ?» Et que elle me répond, la principale me prend pas au téléphone, elle me répond par message, on va voir avec la CPE. Enfin, je trouve un laxisme dans la prise en compte du problème qui est juste affligeant. J'ai appelé mon député du secteur qui me dit je peux rien faire pour tes plaintes. Ouais. Moi, vous habitez où? Dans le Val-de-Marne. Dans le Val-de-Marne. Vous allez sortir votre fille de l'école du coup? Mais c'est hors de question. Mais par contre, j'ai beau. Mais on a identifié ceux qui font ça. Ils ont été convoqués, les jeunes. Ils devraient. J'espère qu'ils le seront. D'accord. J'espère qu'ils le seront. À l'instant où je vous parle, voilà. Puisque lorsqu'on me répond merci pour l'information, moi j'ai pas d'infos sur ce qui va se passer. Oui, c'est surtout pas de vague. Et depuis le début de l'année, ma fille part avec la boule ventre tous les jours à l'école. Ah oui. D'accord. Et on fait tout pour essayer de la rassurer. Et puis encore pire, quand elle s'est fait menacer en début d'année par un élève. L'élève a été convoqué par la CPE cette fois parce que les menaces étaient réelles. Il lui disait ferme ta gueule en classe, etc. Enfin, très fort. Et elle, pour se défendre, disait attention, si tu me touches, moi je vais faire venir des amis à moi qui vont me défendre, etc. La CPE m'appelle en me disant vous savez que votre fille a menacé de se faire défendre par ses amis. Je lui dis mais écoutez, il a 2 têtes de plus qu'elle. Elle mesure moins d'1m50. Comment vous pouvez retourner la situation et considérer que c'est elle qui a menacé le grand bonhomme qui depuis le début de l'année, l'insulte? Effectivement. Donc il a été identifié, ce grand bonhomme? Ces grands bonhommes, ils sont plusieurs. Et donc ils sont toujours en classe, ils n'ont pas été virés, sanctionnés? Non, du tout, parce que ma fille a demandé... Voilà, le président Macron devrait s'en soucier. Quand je disais que, à mon avis... Ils s'en foutent. Et vous voulez que je vous dise, mon sentiment, et pardon, via sa ministre. Je prends 2 secondes. Vous, les médias, vous recevez des politiques. D'accord? Vous recevez des gens. Vous êtes rarement aussi courageux quand ils sont là que quand vous parlez d'eux quand ils ne sont pas là. Rarement. Dans les grandes gueules, ils ne sont pas ménagés. Non. Olivier, c'est pas le genre de la maison ici. Ça, c'est un dossier. J'espère que Mme Jeunetet a entendu ce témoignage. C'est Mme Jeunetet ou Mme Genevard? Il y a Genevard, mais Genevard, ce serait autre chose, je pense. Mais Jeunetet, là, le président Macron, pardon, Jean-Loup, mais là, il peut agir. C'est pas une question de communauté. Là, c'est sa responsabilité de protéger les Français. Mais il va te faire sa petite phrase. La République sans les Juifs n'est pas la République. Bien sûr, mais de toute façon, regardez, ils sont tous en train de s'en aller. Mais je pense que c'est ce qu'ils veulent. Et quand ils resteront en face à face avec les islamistes, là, les Israéliens leur diront débrouillez-vous les gars. Merci Olivier. Ça viendra plus vite que vous croyez. Et j'espère que ça va se régler, surtout pour votre fille, que cette histoire va se régler. Allez, suite des GG dans un instant. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.